il y a une construction sociale du rôle de la femme élue, comme il y a une construction sociale du rôle de la femme tout court. Ah oui. La femme, c'est Vesta, c'est la déesse du foyer, et le feu sacré du foyer, il est dans le foyer, il n'est pas ailleurs. Donc les femmes peuvent s'occuper que de certaines thématiques. On voit aussi que dans les prises de parole, enfin je ne vais pas y revenir parce que ça a été développé, effectivement, il y a des stratégies complètement différentes selon qu'on est un homme et une femme. On ne se comporte pas de la même façon, et on le voit dans tous les conseils, dans toutes les assemblées. Les femmes interviennent à la fin, après, une fois qu'il y a une hiérarchie implicite d'hommes qui s'est exprimée préalablement. Oui, Deux points néanmoins. Juste vous dire, parce qu'il faut qu'on se le dise, les femmes élues ne sont pas plus représentatives des femmes que ne sont les hommes élus des hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que même à l'intérieur des femmes, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont représentées, et il faut travailler de la même façon qu'il faut y travailler pour les hommes. Et puis, arrivent aussi quelques blocages qui... Alors, je ne sais pas si c'est des blocages, mais des visions du rôle de la femme dans la politique qui ne sont pas les mêmes chez toutes les femmes politiques. Alors, j'ai ma collègue ici, mais j'ai fait une petite statistique toute simple. Il y a 122 femmes sénatrices. Donc, ça a baissé un petit peu en 2020. Il y a, sur ces sénatrices, 93 d'entre elles, soit 76%, qui veulent qu'on les appelle sénatrices. Oui. Mais il y a 24% d'entre elles qui veulent, sur leur fiche, qu'on les appelle sénateurs.